Robert Surcouf, 1773-1827. Le célèbre corsaire est le seul marin français que les Anglais redoutaient vraiment. Terreur de la flotte britannique dans l'océan Indien, il leur inflige de lourdes pertes, notamment dans le golfe du Bengale et au large de l'île Maurice. Avant les autres, Surcouf avait compris qu'on ne pouvait pas vaincre la marine anglaise par des batailles d'escadre et qu'il fallait pratiquer une guerre d'usure en détruisant les points d'approvisionnement de leurs navires. Cette stratégie, il la recommandera à Bonaparte en 1803 en refusant le commandement de l'escadre de la Manche que lui offrait le premier consul. Les conseils de Surcouf sont à l'origine du blocus. Ce bouillant malouin s'engage dans la marine des Indes à l'âge de 15 ans en 1788. 5 ans plus tard, il commande son propre bateau et s'enrichit dans la traite des esclaves. Mais son commerce est gêné par l'impérialisme britannique. C'est donc une guerre privée que Surcouf engage d'abord contre les Anglais. Basé à Port-Louis dans l'île Maurice, à l'époque Île-de-France, Surcouf est initié dans la loge La Triple Espérance le 22 mai 1796 et devient un frère assidu de sa loge, y compris durant la période du blocus imposé à l'île par les Anglais qu'il brisera en novembre 1800. Dès lors, il devient un héros local de la République. Riche et célèbre, Surcouf rentre à Saint-Malo en 1801 et s'installe comme armateur. Jusqu'en 1808, il accomplit plusieurs voyages à Maurice et ne manque pas à chaque fois d'assister aux tenues de la Triple Espérance avant de couler quelques navires ennemis. En revanche, il ne semble pas avoir participé à l'activité de la loge de Saint-Malo.